Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur l'étude du manuel de la méthode Silva. On est au 2.02, amélioration générale de soi-même. On a pu voir l'écran mental, les mots-clés de mémorisation, les trois doigts, le miroir mental. Et aujourd'hui, on va travailler sur des techniques qui s'approchent, qui sont même complètement des techniques d'hypnose. Alors, c'est toujours un des paradoxes de la méthode Silva et on reviendra dessus avec Lee dans les semaines et mois à venir. Cette différence que fait Silva par rapport à l'hypnose. Pour faire très simple, Silva estime que ce n'est pas de l'hypnose parce que dans la période à laquelle il étudiait l'hypnose, il estimait constamment que on est sujet à un opérateur et dès lors on n'est pas proactif dans la démarche hypnotique, on est bon qu'à répondre à des suggestions et créer ces suggestions, mais pas être initiateur de suggestions. Or, on sait aujourd'hui que bien sûr, au travers de l'auto-hypnose, bien sûr, même au travers de l'hétéro-hypnose, en fonction de la façon dont on aborde la problématique, le sujet est également son propre opérateur et il va modifier, transformer ou dire non à certaines suggestions de son opérateur pour pouvoir créer, voir, donner des feedbacks et modifier certaines orientations qui sont prises. On viendra dessus parce que c'est quand même pour moi un élément fondamental à comprendre. Je reste sur l'idée que c'est des exploitations de trans et que c'est pas toujours de l'hypnose. N'oubliez pas, la trans n'est pas utilisée qu'en hypnose, mais dans plein d'autres disciplines. Mais il y a beaucoup de logique, notamment trans plus exploitation de suggestions, qui sont mères de plein d'éléments. Et donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec la lévitation de la main. Comme je vous dis, je ne prends pas la version française du manuel, je prends la version anglaise, américaine, que je trouve sympa et qui donne d'autres infos. Et comme ça, pour les diplômés Silva, ça vous donne aussi une autre façon de voir les choses. Donc, très basiquement, tout le monde, tout hypnotiste connaît les lévitations de la main. La lévitation de la main, c'est le fait de dissocier une partie de son corps, en l'occurrence la main, et la faire s'élever jusqu'à un objectif. Souvent, c'est aller toucher le visage. Qu'on a pris l'habitude, mais il y en a, ils le font lever très haut. Pour ceux qui connaissent les tests ou les pré-tests en hypnose, c'est ce principe très simple, met une encyclopédie, met des ballons, et on laisse petit à petit l'imagerie mentale. Donc je vous rappelle la différence entre l'imagination et la visualisation. Là, en l'occurrence, ça serait plutôt la visualisation. Je visualise un ballon d'hélium. On a tous vu des ballons d'hélium s'élever. On a tous vu, à un moment donné, des dirigeables ou autres s'élever facilement. Et on peut avoir cette notion où on la transfère sur la main. C'est là où on exploite l'imagination. Imaginez que j'ai à ce moment-là des ballons d'hélium qui me font monter la main, mais je ne force rien, je laisse juste mon imagination et la suggestion, l'orientation pour faire s'élever la main. Donc, on a dans la lévitation de la main un principe basique pour Silva, et souvenez-vous des niveaux. On a bêta qui va être une fréquence qui nous permet d'arriver de 8 à 12. On va avoir la notion de θ de 4 à 8 Hz et moins de 4 qui sera l'alpha. Là, pour Silva, la lévitation de la main est un processus pour rentrer en θ. On avait vu avec Lee que θ correspondait au début du niveau somnambulique et vous verrez qu'avec la lévitation de la main, l'objectif est d'arriver au gant anesthésique, là encore technique hypnotique. Gant anesthésique qui, si on était plus juste, et on le verra sur la vidéo, devrait être un gant analgésique, c'est-à-dire permettre de réduire, diminuer, voire faire disparaître les douleurs, les gênes qu'on peut avoir. Donc, un grand classique, le travail de lévitation de la main est utile pour faire rentrer
au niveau θ. Un point que j'aime bien dans le manuel de cours, l'intelligence humaine fonctionne dans la dimension alpha, alors que le cerveau, cerveau fonctionne à 10 cycles par seconde. Souvenez-vous, on avait vu avec Lee ce principe où c'est pas réellement 12 ou 7 Hz, ça va être vraiment au milieu, donc en général 10 cycles par seconde. L'intelligence bio fonctionne à 5 cycles par seconde à la dimension θ. Donc il fait une différence entre l'intelligence humaine, l'intelligence biologique, on en avait déjà un petit peu papoté. Alors, ce qui est intéressant là dans l'ouvrage, à un moment, ils expriment cette idée-là. Pour une personne sans formation, cela peut prendre 1h30 pour rentrer en θ avec la lévitation de la main. Pour les personnes qui connaissent un petit peu en hypnose, c'est vrai que 1h30, ça fait peut-être un peu long, mais ça peut prendre des dizaines et des dizaines de minutes pour certaines personnes pour faire monter cette main-là et encore plus pour aller toucher le visage avec. Et dans le principe Silva, vous avez vu que c'est step by step, c'est étape par étape. En tout cas le manuel met en avant que si vous avez pris l'habitude de travailler en alpha, ça va vous prendre quelques minutes et puis après vous verrez, ça ira très rapidement au fur et à mesure que vous allez utiliser. Toujours la même chose, répétition des techniques pour que vous puissiez avoir une maîtrise de votre boulot. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il conseille de travailler à minima une fois par mois la lévitation de la main pour vous permettre d'avoir des feedbacks intéressants. Après, bon, je ne vais pas forcément vous lire la technique en tant que telle. La lévitation de la main, ça suffit complètement. Après, qu'importe comment vous êtes en train de le faire. Ça, c'est pas le plus important. On va passer sur la technique suivante qui est le gant anesthésique, qui a un lien logique. Je fais des lévitations de la main, j'arrive en θ, début de somnambulique, analgésie. L'analgésie vous rappelle ce qu'on avait vu avec John Butler. En tout cas, moi, c'est là où j'ai bien capté la différence entre anesthésie et analgésie. L'analgésie, c'est le fait qu'une douleur ne soit plus gênante. On peut ressentir de la douleur, mais elle ne nous gênera pas pour faire ce qu'on a à faire. Une anesthésie, c'est ne plus sentir du tout la partie du corps où il peut y avoir cette douleur-là. Donc, en hypnose, on arrive bien sûr en anesthésie, mais c'est beaucoup plus simple de développer vraiment l'analgésie, ce qui arrive au niveau somnambulique. Donc, au niveau θ, à partir de θ, on peut y arriver assez facilement. Alors, il met en avant dans l'ouvrage que ça peut être utilisé sur des douleurs aiguës ou des douleurs chroniques. Elle est plus efficace pour les douleurs soudaines, c'est-à-dire les douleurs aiguës causées par un accident. Pour les douleurs qui s'accumulent, donc les chroniques, vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats avec une version modifiée de la technique de contrôle des maux de tête. Souvenez-vous, on l'a vu sur une autre vidéo. Bien sûr, ce que j'aime bien, et l'ouvrage le rappelle bien, tout ce qui a rapport avec vos santé physique, mentale ou autre, vous devez être suivi par des médecins. Ne prenez pas la méthode Silva comme étant une alternative. Non, ça complète, ça vous permet de bosser sur certains éléments, mais bien sûr, on vous enverra toujours aller voir les médecins, vous faire suivre par un médecin. Quelques notions intéressantes. Donc, la méthode pour le gant anesthésique est assez simple. C'est aller travailler sur la sensation de fraîcheur ou de froid. Je vais vous lire une partie que je trouve intéressante. Le gant anesthésique consiste à développer une sensation différente de la normale et généralement développée par la main la moins forte. Il peut s'agir de la sensation de fraîcheur ou de froid ou d'une sensation telle qu'un picotement, une vibration, comme si votre main était endormie, comme si vous aviez un gant de cuir sur la main, comme si votre main était en bois ou comme si vous n'aviez pas de main du tout. Toute sensation autre que la sensation normale sera considérée comme une anesthésie du gant, un gant anesthésique. Bien sûr, à mesure que vous allez le répéter, vous allez être de plus en plus performant dans votre travail de gant analgésique et ça va vous permettre d'être en face. Je vous donne rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas forcément
le principe du gant analgésique, anesthésique. Donc, vous allez au niveau 1, vous imaginez que vous placez votre main la plus forte dans de l'eau chaude, puis vous la remettez sur le genou et plus tard, placez votre autre main dans l'eau froide. D'accord? C'est pour avoir une différence de sensation et une création. N'oubliez pas, on passe du 1-0-1, capter que l'imagination peut nous permettre de nous relaxer, à 2-0-2, capter que l'imagination et la visualisation nous permettent d'aller vers des modifications perceptives de la réalité externe vers une sensation interne. Hop. Ensuite, sortez votre main de l'eau glacée et tenez-la objectivement au-dessus et derrière votre tête sans la toucher. Laissez votre main sécher et devenir encore plus froide dans cette position. Abaissez cette main et placez-la sur vos genoux et vérifiez si elle est froide et insensible avec votre autre main. Faites ensuite disparaître toute sensation anormale de votre main en la frottant 3 fois avec votre autre main, blablabla. D'accord? Donc, c'est vraiment hyper basique, hein. C'est le principe du seau d'eau qu'on utilise en hypnose ou de la main dans la glace, etc. C'est du très basique de l'hypnose qui peut aider les personnes qui souffrent. Et je vous invite vraiment à le faire régulièrement. Comme Butler le disait souvent, et j'avais trouvé que c'était très pertinent, apprendre à gérer l'hypnoanalgésie, les gestions de la douleur, c'est une éducation. Ça doit se répéter, répéter, répéter. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, mais pourquoi je le fais? Ça me sert à rien, j'ai pas mal pour l'instant. Oui, mais si vous vous blessez, ou vous faites un peu mal, ou vous avez malheureusement un accident, ou qu'il y a des douleurs qui viennent sur les années à venir, c'est toujours super cool de se dire, ouais, le boulot que j'ai fait pendant des années, quelques minutes par semaine, bah aujourd'hui je suis capable de le gérer de façon positive. Donc c'est vraiment un des points forts du travail d'hypno-analgésie. Là, on voit bien que c'est clairement un processus hypnotique. Moi, j'aime bien ces méthodes-là. J'invite tout le monde qui fait de l'auto-hypnose à développer ce travail d'analgésie, d'anesthésie. Ça va vous aider un moment ou à un autre. Parce que la vie fait que souvent on a des petites douleurs qui peuvent arriver. Voilà. On va passer après à la technique du verre d'eau. C'est une technique que moi j'aime bien, que Lee aime beaucoup. Et après on verra les travaux sur les dépendances. Donc, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Ciao.